Bienvenue dans cette guidance où l'on va voir ce que votre futur vous, ce que un de vos futurs vous, à X temps, voudrait vous dire par rapport à la relation sentimentale ou la relation actuelle que vous avez, mais plus sentimentale. Bisous. Alors, qu'est-ce que votre futur vous a à dire sur votre situation sentimentale par rapport à la relation que vous avez avec votre autre? Donc, on a déjà, j'ai besoin que tu me rassures à l'envers et la maison en d'autres papiers. On a ça, donc, ah, c'est génial. Ok, on a ça, ça nous donne des... Ok, très bien. On est déjà sur une relation prometteuse, de belles promesses où il peut y avoir de l'abondance. On est sur une relation vraiment prometteuse où on peut avoir, elle est très belle cette carte, je l'aime beaucoup, où il y a vraiment, où on va de l'avant, on passe à autre chose, où on apprend d'autres choses, où on évolue, on voit plus loin et on s'expand. Voilà, c'est génial. Bon, en tout cas, votre futur vous. Alors, on va voir votre futur vous, c'est votre futur vous dans combien de temps qui vous parle? Parce que c'est bien beau, mais... Alors, le futur vous dans combien de temps qui vous parle? J'arrive. Hop. Ok. Votre futur vous dans 11 mois par rapport à cette relation vous parle. Parce que j'ai tiré hors caméra. Hein. Donc, dans 11 mois, apparemment, vous serez dans ce mood. Ou peut-être c'est à l'heure actuelle le mood de votre relation, ou c'est ce qui va être plus tard, ou peut-être la relation, vous n'y êtes pas encore, mais encore, bon, peut-être, bah, j'imagine quand même, c'est pour une relation existante quand même. Bon, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, le futur vous, dans 11 mois, va vous parler de la relation, de votre relation dans laquelle vous êtes actuellement. Ouais, donc, on y va. Alors, où vous en êtes dans cette relation? Je t'aime. Ok, c'est le grand amour. Ok, dans cette relation... Ah, vous êtes amoureux de cette personne. Hein. Ah oui, hein, moi je dis que franchement, dans 11 mois, là, le futur vous dans 11 mois, il dit qu'il est toujours amoureux de cette personne. Même peut-être vous avez emménagé avec cette personne. Vous allez emménager avec cette personne dans quelques mois. Donc ça va devenir assez sérieux. Ok. Ici, c'était quoi déjà? Oh là là... Voilà, quels sont les regrets de votre futur vous dans 11 mois par rapport à cette relation? Oh, c'est triste un peu. Je ressens la même chose pour toi, mais je préfère me protéger. C'était à l'envers. Peut-être, il regrette peut-être d'avoir soit traîné. Alors quand même, je vais voir qu'il regrette quoi? Ouais. Bon, peut-être que... Ok, vous avez été surtout trop là pour... Enfin, il y a eu cette abnégation de vous-même. La seule chose que votre futur vous regrette, on va dire, par rapport à cette relation, c'est que quand même, vous avez beaucoup mis, vous allez beaucoup mettre l'accent sur l'autre et que vous n'allez pas laisser l'autre venir vers vous, mais vous directement, qu'est-ce que tu veux, comment ça doit être, ça. C'est dommage. C'est-à-dire que vous vous protégez peut-être pas assez, ou peut-être que soit vous protégez pas assez, soit vous vous laissez un peu trop pas marcher sur les pieds. Alors ça dépend du caractère de votre autre, mais vous vous laissez beaucoup la vision de l'autre prendre le dessus, alors que votre relation doit être nourrie de vos deux visions. Ouais. Peut-être que la famille de votre autre envahit beaucoup. Ou peut-être qu'au niveau familial, vous n'avez pas forcément les mêmes choses et que ça peut être source de conflit. Que ça peut être compliqué à porter et que ça a pu, en tout cas, où ça va être peut-être un problème plus tard dans votre relation. La famille de votre autre ou la famille en règle générale. De la belle famille peut être un problème. L'erreur que votre futur vous a faite et que franchement, il veut vraiment pas que vous fassiez. Ok. Alors, ok. Ne joue pas avec mon cœur, dans le cas contraire, je te rendrai fois 1000. Ok. D'accord, j'ai tout retourné pour le coup. Ici, c'est est-ce que votre futur vous est toujours dans la relation? Ok. Ok. Oh, c'est dommage. Bon. Alors, je vais vous répondre. Hein. Quel est son corps? Qu'est-ce qu'il envisage? Quel est l'avenir de cette relation d'après votre futur vous? Hein? Ok, voilà. Ouais. C'est beaucoup pour vous. Hein.
Et enfin, pourquoi votre futur vous, il voulait absolument vous parler de cette relation? Ok. Ok. Bon, c'est une... Ok. 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 La chose qu'il regrette, c'est peut-être d'avoir donné son cœur trop rapidement. Ou de s'être engagé trop rapidement. Dans le sens où actuellement votre futur vous, enfin en tout cas dans la relation, dans ce il est en train de dire, c'est qu'il n'est pas prêt réellement à être aussi engagé. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une pression familiale du côté de votre belle famille, ou même du côté de votre famille, bah voilà, vous êtes ensemble, vous emménagez, il y a une pression familiale qui est là, et que peut-être que vous avez donné votre cœur, et que peut-être que du coup c'est un peu trop. C'est-à-dire que un peu trop compliqué. Alors vous aimez votre autre, mais j'ai l'impression que vous êtes allé trop vite, ou justement vous n'avez pas fait attention à ce que vous désiriez, ce que vous désiriez réellement. Parce que du coup, vous êtes engagé, vous êtes heureux, oui, mais il y a quelque chose qui vous manque par rapport à vous, par rapport à vous-même. Et c'est peut-être on vous impose même des choses familialement parlant, on met beaucoup de pression sur votre dos alors qu'en fait vous n'avez rien demandé et que vous n'étiez pas prêt à ça. En fait, à autant de pression de la part de la belle famille. Mais c'est plein d'abondance, hein. Oui, il y a le stress et on n'arrive pas à affronter ses peurs, on est très stressé. Genre, beaucoup de choses qui viennent sur notre épaule. Alors, on va compléter celle-là. Ouais. Je pense qu'il y a une forme de naïveté. Ouais, vous y êtes allé un peu naïvement alors que vous n'étiez pas assez stable pour vous y engager ou pour tenir mentalement. Parce que je pense que cette personne, quand l'engagement il est assez fort, et en fait c'est comme s'il n'y avait plus de retour en arrière. Vous l'aimez, hein, c'est pas un problème, mais c'est comme si vous étiez prisonnier et que vous aviez plus de retour en arrière parce que vous-même, vous avez donné votre cœur, je vais 30 fois 1000, je vais me venger sinon, en pensant que c'était la bonne chose à faire, de se jeter comme ça, mais finalement, bah vous repensez 11 mois plus tard à votre passé. Même si c'est une relation qui vous apporte abondance, qui vous, qui vous donne un air de changement dans lequel vous n'avez pas besoin, vous n'êtes pas insécure, vous êtes quand même dans une maison, donc vous avez emménagé avec l'autre, bah de temps en temps, bah on voit bien deux personnes dans le lit, et ici je pense à mon ex, c'est vous qui pensez à votre ex. Vous êtes dans cette relation, mais vous pensez à une connaissance passée. C'est possible aussi que, du coup, comme vous êtes un peu dans ce trouble, un ex-flirt, une ex-conquête, bah vous tourne autour, et du coup vous dites, ah, c'était bien mon passé. C'était bien mon passé quand j'étais pas dans cet engagement. Oh là là, mais je pense à lui, qu'est-ce qu'il devient? En plus, on a, ouais, donc, parce qu'on, c'était pas notre conte de fées, finalement. C'était pas vraiment, on l'aime, notre autre, hein, mais c'était pas vraiment comme ça qu'on imaginait que ça allait se passer. C'est une transformation très compliqué. C'est comme si vous, d'un coup, là, vous étiez célibataire et qu'un an plus tard, vous aviez une maison, vous avez emménagé avec le mec, vous êtes fiancé ou même vous vous mariez déjà. D'un coup, vous tombez enceinte, tout s'enchaîne très vite. Vous avez plein de choses à gérer et vous êtes là en mode, mais en fait, j'ai pas demandé tout ça, en fait. Oui, mais je savais pas que ça demandait autant de choses. Et en fait, vous êtes avec quelqu'un finalement qui vous donne l'engagement et vous y êtes finalement pas vraiment prêt ou prête. Et du coup, c'est pas votre conte de fées. Vous n'êtes pas dans 11 mois plus tard, en tout cas, dans 11 mois, vous êtes dans une période où vous n'êtes pas malheureuse, mais en même temps, c'est pas ce que vous vouliez exactement, quoi. Ça manque de. C'est pas vous, ça vous met en conflit. Vous imaginez pas des choses comme ça. Je suis pas prête. Et du coup, l'évolution, bah, vous n'êtes pas prêt, en fait, tout simplement. On va tirer une carte. Ouais, c'est un cataclysme. C'est-à-dire que vraiment, il y a le avant-après. C'est très... Beaucoup de choses vont se passer dans cette relation. Beaucoup d'engagement. Mais oh, tout ça en si peu de temps. Waouh! Ça vous dire, mais attends, hier j'étais célibataire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ou justement, ça peut être aussi la crise de la quarantaine qui arrive, hein, si c'est pour vous. C'est-à-dire que d'un coup, vous dites, mais hier j'avais 20 ans, j'en ai 40. Oh, purée, on est dans tout ça. Tout ça, mais comment est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Parce que vous êtes en plein changement. Alors, moi j'ai l'impression que c'est ni positif ni négatif, hein. C'est juste que vraiment vous vous sentez envahi, en fait, par tant d'obligations, vous
Vous qui avez l'habitude d'être seul, là, vous êtes tout le temps entouré, tout le temps, wouh! Vous êtes là, mais calmos, là. Et ça peut être justement une famille assez présente, très présente, trop présente. Vous êtes là en mode, c'est qui ces gens-là? Est-ce que vous êtes malheureuse, malheureux dans cette relation? Vous êtes emprisonné. Voilà. Je pense pas que vous êtes malheureux mais on sent que vous êtes emprisonné dans cette relation. Qu'il y a une figure dominante et que votre autre, vous êtes attaché. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas partir du jour au lendemain. Ça veut dire que peut-être que vous vous engagez avec cette personne alors que vous n'avez pas vous-même assez de fonds, vous êtes pauvre. Vous dites, je m'engage, c'est l'amour, tout ça. Mais là, même pour avoir un espace, ou même si vous voudriez partir, alors je ne dis pas qu'il y a des violences, tout ça, c'est possible, vous ne pouvez plus partir comme ça. C'est-à-dire que même si vous deviez le quitter, il y a d'autres choses que je n'ai plus envie à prendre en compte. C'est aussi l'aspect matériel, vous êtes attaché, vous êtes bloqué en fait quelque part. Vous êtes bloqué, les choses n'avancent plus autant, les communications sont plus autant, voilà. Donc moi je pense que vous n'êtes pas hyper heureuse parce que vous êtes bloqué dans une réalité que vous n'avez pas eu le temps de choisir et que quelqu'un vous a imposé. Et en même temps, comme vous êtes attaché à la personne, vous êtes là en mode, je vais pas bouger. Mais en même temps, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je voulais. On vous dit que, votre futur vous dit quand même, notre différence fait notre force. Alors, votre futur vous, il est bizarre. Il dit, je l'aime, mais ça me va pas, je suis en conflit, je suis pas bien, mais... notre différence fait notre force. Je pense que votre futur vous est naïf et fleur bleue et qui peut être clairement sous emprise. Moi, je vous le dis, sincèrement, c'est votre futur vous, il est clairement sous emprise. Il se ment à lui-même. Donc, en même temps, il vous dit, c'est super. Et en même temps, il dit, mais il y a ça, 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 ça. Et en même temps, il vous dit, mais notre différence fait notre force, tiens bon. Pourquoi il vous dit de tenir bon? Alors, notre différence fait notre force, quand même, je vais juste compléter la table. Hop. 4 de bâton à l'envers, vous êtes enfermé. Je suis désolée, mais ouais, notre différence fait notre force parce que vous pouvez aller nulle part, finalement. Donc, comme stratégie de survie, vous allez vous raccrocher à ce que vous avez, la sécurité que vous avez parce que vous savez que si vous partez, ce ne sera pas évident. Peut-être que vous êtes enceinte, peut-être que vous avez plein de choses en commun, trop vite, trop machin, qu'il y a des promesses, il y a un idéal. Peut-être que oui, il y a ce côté de toute façon, les couples, nos parents, c'était comme ça, il faut se battre pour la relation. Et finalement, non, vous êtes sous emprise. Et ouais. Et les cartes, elles me disent, vous êtes sous emprise et vous êtes totalement dans la confusion. Donc, moi, votre relation actuelle, elle pue du cul. Oui, vous allez avoir l'argent. Oui, il va vous offrir l'engagement. Il va même peut-être vous épouser. Il va tout vous donner. Mais ce ne sera pas ce que vous voulez. Vous allez être enfermé dans quelque chose que vous n'êtes pas prêt à assumer. Il y a ce diable qui est là. Donc, il y a une emprise. C'est-à-dire, je ne peux pas m'en sortir. Est-ce que votre autre, il vous aime ? Alors, votre autre, il vous aime. J'ai envie de dire oui, mais en même temps, votre autre, vous êtes plus comme un trophée qu'autre chose. C'est-à-dire que vous êtes la bénédiction dans sa vie. Vous êtes une bénédiction et vous êtes un beau trophée qui garde pour lui jalousement à la maison. Voilà, vous êtes un beau trophée qui garde pour lui jalousement à la maison. Et mais il n'y a pas d'émotionnel. Donc, est-ce qu'il vous aime de manière saine? C'est possible. Mais en même temps, maintenant qu'il vous a acquise, c'est juste sa victoire. Mais il ne va pas continuer. Voilà, il a gagné la bataille, c'est bon. Il ne va pas continuer non plus à vous entretenir, c'est-à-dire à vous entretenir aussi bien que vous le voudriez. En tout cas, il n'aura pas cette notion-là. Ça pue un peu du bec, hein, franchement. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera plus comme avant. Voilà. Donc, il vous aime, oui, mais il y a mieux, quoi. Il y a beaucoup mieux, oui, il vous aime, mais en mode, je réussis à l'avoir. Elle m'a donné un bel enfant, c'est la mère de mes enfants, et c'est vraiment la femme de la maison. Mais vous, votre fragilité, votre émotivité, non,
Bah non, il n'y a pas de ça. Donc, sa manière d'aimer, elle est plus dans la manière, dans la possession que dans réellement l'amour. Et c'est des signes que je pense que vous avez déjà. Trahison à l'envers. Une forme de trahison, hein, ouais. Moi, c'est comme si vous étiez enfermé entre quatre murs. Verdict, il y a une décision à prendre. Peut-être vous voyez la face par rapport à une trahison. C'est quelque chose qu'il faut discuter. Alors, conclusion, trahison à l'envers, parole, rapprochement, loi. De toute façon, il y a quelque chose qui va venir, ouais, rééquilibrer, il y aura un cadeau. Et vous pensez encore à votre ex. Donc peut-être que vous allez finalement succomber. Peut-être ça parle de vous qui pouvez succomber. Alors, est-ce que cette personne est une personne toxique, la personne, l'autre qu'on est en train de parler? C'est une personne toxique, possessive, nocive. Est-ce que c'est une bonne personne pour... Non, non, non. Non. Vous n'allez jamais trouver la paix avec cette personne. Parce que elle est vraiment dans la tradition, elle est très traditionnaliste, elle est très... elle n'est pas aussi ouverte que vous, elle n'est pas dans la liberté, elle est vraiment la tradition. Ça ici, c'est un homme, bah c'est quelqu'un, bah il va travailler, il retrouve ses enfants, voilà, comme je vous ai dit, vous êtes la femme, la mère de ses enfants, mais sans plus, quoi. Entre vous, en tant que femme, ou en tant qu'homme, vous, en tant qu'homme, bah vous ne valez pas grand-chose à ses yeux, où il se rend, où c'est pas quelque chose qui l'intéresse, en fait. Il a sa victoire, il vous a dans sa maison. C'est tout ce qui l'intéresse. Et c'est plus l'idée de posséder et pas l'idée de... Il vous aime vraiment, quoi. Parce qu'il aime votre essence, votre énergie, votre aura. C'est dommage, hein. Ça me fait mal au cœur parce que... bah, vous pensiez vraiment avoir de l'abondance dans cette... Peut-être qu'il y aura de l'abondance parce qu'il y aura de l'argent et qu'il y aura une maison et qu'il y aura machin. Mais... pour vous, vous serez toujours en conflit intérieur, vous ne serez jamais en paix complètement avec vous-même. La nuit, vous penserez au passé. La nuit, vous pensez à vos ex. D'accord? Du coup, je vous fais de gros bisous. Je vous aime fort. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. C'est là, je pensais faire 8 minutes. J'ai fait 20 minutes sur cette guidance. J'espère que vous avoir aidé parce que je sens que ça va aider beaucoup de personnes, cette guidance-là. D'accord? Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Je pense encore à mon ex et bouclier à l'envers. Voici les deux de paquets pour vous hein, qui avez choisi cette... que veut dire votre futur vous par rapport à votre relation actuelle. Je pense que c'est avec ça le titre. Hein, parce que... voilà. Au niveau sentimental, donc voilà. On va directement retourner les choses. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner parce que je sens le flot des guidances rentrer en moi. Je rigole, j'arrête. Ok. Ok. On n'est pas sur quelque chose de ouf. Hein. On est quand même, on n'a pas trouvé, on n'est pas sorti du tunnel, hein, on n'est pas sorti des difficultés quand même. On marque quand même le fait qu'on n'est pas sorti des difficultés, qu'on ne s'est pas sorti totalement des choses et qu'on est encore dans une phase de culpabilité ou d'humiliation. On se punit soi-même. Alors ça peut être qu'on se punit soi-même ou c'est une relation dans laquelle on s'est puni soi-même. Alors peut-être ça peut être une relation pansement dans laquelle vous êtes actuellement. Et du coup, où vous vous protégez pas et vraiment, bouclier à l'envers, on se sent vulnérable. Hein, on se sent à la merci de tous et de toutes dans cette relation. Alors, je sais pas si c'est l'autre qui peut vous humilier aussi. Ça peut être l'autre qui vous humilie quand il est avec ses copains, ses copines ou même votre autre, hein, que ce soit fille, garçon. C'est juste que je prends un modèle plus masculin parce que, vous voyez, vous connaissez, hein, voilà, les femmes regardent plus mes guidances que les hommes. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que clairement, ça peut être aussi quelqu'un qui vous humilie en public. Hein. On peut être vraiment dans une relation où, enfin, on n'est pas sorti, on pense à son ex, on n'est pas vraiment... ça peut être ça. Ça peut être aussi une relation où, clairement, il y a une culpabilité qui est là. On n'est pas libéré des carcans, des moqueries. Donc, on s'est mis dans cette relation
pour juste qu'on arrête de parler, de dire des choses, de faire des cancans, des commérages, voilà, comme ça je suis en casé, je suis en couple, vous me laissez, parce qu'on se sentait pas aussi en sécurité matérielle. Donc en fait c'est, et donc du coup on pense à son ex, parce qu'on pense au passé où vraiment c'était l'amour véritable. C'est quoi ça, ces guidances là, hein? Vous vous mettez dans les relations cheloues, alors ça peut être ça. Allez, où vous en êtes-vous actuellement dans... Ok, ok, bah clairement c'est ça, hein. Où vous en êtes dans vos relations, où vous en êtes actuellement dans vos relations, c'est si c'est possible. Alors, si c'est possible à l'envers. Donc, ça veut dire que malgré que la situation soit idyllique, que vous avez tout ce que vous voulez, bah, en fait, ça va pas. Ça va pas et que entre vous, ce n'est pas possible et que c'est ce que vous dites, bah, j'ai tout ce que j'ai en main. Mais c'est pas possible. Attendez, je vais juste faire un truc parce que normalement, je devais vous dire euh, la date à laquelle votre futur vous parle, parce que votre futur vous s'appelle le futur vous dans 1 an, 2 ans, 3 ans ou même dans 2 jours. Donc en fait, on va parler de votre futur vous dans combien de... Voilà, cette situation, c'est dans combien de temps? Le futur vous de dans combien de temps vous parle? J'arrive, je vais juste faire hors caméra, sinon ça va être trop long, ça va être chiant. Alors, le futur vous, entre 7 semaines et 4 mois, vous vous parlez. Si j'obtiens un intervalle et que j'ai fait un intervalle contrairement à l'autre groupe, c'est parce que je pense que c'est une prise de conscience qui va être... que votre futur va avoir en fonction de votre habitude à prendre cette conscience, avoir cette prise de conscience. Donc ça peut être entre 7 semaines, hein, pour certains, donc très rapide, et un peu plus long, donc dans 16 semaines, donc 4 mois. Donc soit votre futur, dans 4 mois, il est en train de vous dire qu'il a plus de temps pour prendre conscience que c'est une relation pansement, qu'il pense encore à son ex, que c'est pas bon, que machin, truc. Ça, c'est votre futur vous dans ces 4 mois. Soit c'est le futur vous dans 7 semaines. Pour cette semaine. Donc, on a le si. Si c'est possible, du coup. Si c'est impossible. Si c'est possible, à l'envers. Donc, ça veut dire que malgré tout... Ah, ouf. Je me suis dit que malgré tout, eh ben, ça va pas marcher. Vous sentez qu'il y a un truc que c'est faux, en fait. Il y a quelque chose qui marche pas vraiment. Que vous n'êtes pas en sécurité, peut-être aussi, mais je sais pas pourquoi. Bon. Au niveau du regret de votre futur vous. Ok. Oh, tu es là et pourtant je me sens seule. Donc clairement on est dans une relation, pas seulement pour moi, ou on est dans une relation où là pour l'instant on est très déconnecté de notre autre. Donc, et en réalité, vous n'avez pas vraiment fait le deuil et vous êtes passé trop vite à une autre relation. Donc, le regret, c'est vraiment que de se sentir seul dans la relation avec celui qu'on aime. Ou peut-être actuellement, vous rencontrez une période de crise et que clairement, vous ne vous comprenez plus, vous vous sentez seul dans le couple alors qu'il est avec vous, il est auprès de vous, mais il y a une forme de solitude. Et vous voyez, ces deux cartes, elles se ressemblent, elles sont très similaires. Ça exprime le sentiment de solitude dans le couple. Et en fait, c'est vraiment ça que vous regrettez. C'est-à-dire que mais pourquoi je suis pas aussi attachée? Tout est bien, tout va bien, mais c'est pas possible en fait. D'accord? Alors, au niveau de votre... donc voilà. Donc, au niveau de... Comment ça s'appelle? Quelle erreur votre futur vous a-t-il faite, mais qu'il n'aimerait pas que vous fassiez? Ok. Ok. Il a fait dans notre histoire, je suis acteur, metteur en scène et scénariste. Alors, juste prendre à l'envers. Donc, peut-être que bah, vous vous êtes pas laissé emporter par... vous n'êtes pas autorisé. Ouais. Vous n'êtes pas autorisé à aimer à nouveau. Clairement, à vous ouvrir à cette relation. Et du coup, vous vous sentez seul. Ou justement, vous n'êtes pas vraiment autorisé à vous faire des films, à imaginer que vous aussi, vous avez droit à une relation amoureuse autre. Vous vous dites, bon, bah, écoute, c'est vrai que je suis pas trop amoureuse de lui. Au fond, hein, si vous êtes honnête avec moi, c'est vrai que je l'aime pas trop. Mais bon, ça fait l'affaire parce que bon, en même temps, j'ai trop souffert. Donc, on arrête et tout. Non, l'erreur que vous avez faite, c'est d'arrêter de rêver. C'est d'arrêter de vous projeter. C'est d'arrêter d'imaginer. C'est d'arrêter... Et vous, du coup, vous êtes mis avec quelqu'un qui ne vous correspond pas.
ou que vous restez avec quelqu'un qui ne vous correspond plus, ou que finalement, bah, c'est pas possible sur le long terme, et que finalement, vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau de cette relation, et finalement, bah, vous vous sentez pas bien, humilié, ou coupable, et peut-être même vous vous sentez coupable d'être dans cette relation, parce que finalement, la personne à côté de vous, elle a rien fait, et finalement, bah voilà, vous y croyez plus, et quand vous n'y croyez plus, bah, quelque part, vous faites croire à quelqu'un que vous l'aimez, alors que, ou que c'est encore possible, alors que, pas du tout. Donc c'est ça l'erreur qu'il aimerait pas que vous fassiez. Il n'aimerait pas que vous perdiez la foi, que ce soit que vous perdiez la foi en l'amour. C'est totalement possible. Faut pas que vous perdiez la foi en l'amour, parce que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez en amour. L'amour, il est possible, c'est encore possible, mais vous avez perdu la foi, donc voilà. Hein. Il y a quelque chose qui s'est éteint en vous et que finalement vous n'avez pas guéri. Ici, on a quoi? On a ce dont vous devriez... Donc, est-ce que vous êtes toujours dans cette relation entre cette semaine et, les 16 semaines, donc 4 mois? Protection à l'envers. Je pense que non. Vous n'êtes plus dans cette relation. Je pense qu'aujourd'hui, votre futur vous, il est en train de dire que bah, vous avez perdu du temps, en fait. Notre différence, c'est notre force. Alors, ok. Non, en fait, je me suis trompée. Alors, pour certaines personnes, mais une grande minorité, c'est peut-être ça. Mais pour d'autres personnes, c'est malgré le fait que ça marche pas, bah, vous êtes dans une étape où justement vous essayez d'aller plus loin, vous essayez quand même. Vous essayez quand même. Votre différence, c'est votre force. Vous essayez de vous dire, bah, il faut concilier maintenant. Parce que peut-être au fond, vous n'avez pas le courage de partir. Vous savez que vous n'êtes pas protégé dans cette relation, que cette relation, elle n'est pas vraiment bonne, mais vous êtes là parce que vous dites, bah, on peut encore concilier, notre différence fait notre force. De toute façon, c'est comme ça, on doit se compléter, donc c'est comme ça. Il y a une forme de... Ouais, vous n'êtes pas trop honnête avec vous-même, hein. Enfin, ouais, bon, il n'y a pas de souci. Comment vous voyez l'avenir dans cette relation, vous, le futur vous? Bah ouais, bah, vous n'êtes pas prêt, hein. Clairement, on vous dit vous n'êtes pas prêt à aller plus loin avec cette personne. Et que même si elle vous demandait, au fond, vous n'êtes pas prête. Donc, qu'est-ce que vous faites encore là? Moi, c'est une question, hein, simple question. Vous faites quoi encore là? Donc, certains d'entre vous avaient quitté cette relation, hein, d'accord? Et que finalement, après ça, vous dites, bah, peut-être que je devrais être avec quelqu'un avec qui je serais capable aussi de faire en sorte que d'accepter nos différences et d'en faire une force aussi. Donc peut-être, ouais, dans cette semaine ou dans 4 mois, vous aurez rompu avec cette personne. Bon. Pourquoi votre futur vous, il tenait vraiment à vous parler de cette relation? Pourquoi il voulait vous parler de ça? Parce qu'il faut que tu vous fassiez de vous une priorité. Ouais. Je pense qu'il faut que vous fassiez de vous une priorité. Que vous ressentez une priorité. Ne vous mettez pas avec quelqu'un parce que bon, il a l'air un peu gentil. Enfin, c'est un manque d'amour. Ça dénote en fait d'un manque d'amour propre au fond. Et pourtant, c'est possible. C'est possible d'exprimer son amour, je te désire à l'envers, donc il n'y a plus de désir. C'est possible que vous réveillez ce désir et que vous vous aimiez un peu plus et que vous vous donniez en priorité, donc c'est normal. Quelque part, vous avez comme mis votre cœur en pause, vous êtes comme anesthésié le cœur, genre. Et que vous êtes juste là comme un autopathe et que l'amour, vous le prenez plus du bon côté. Et ça, c'est vraiment dommage. Et pourtant, il y a un cadeau. Alors, quel va être le cadeau? Qu'est-ce qu'il y a un cadeau? Est-ce que cette expérience est un cadeau ou il y aura un cadeau qui viendra à la suite? Ok. Ok. Cette expérience est un cadeau, ou cette prise de tension que vous avez, ou ce mal-être que vous avez dans ce couple est un cadeau parce qu'il va vous permettre de rompre ou de
prendre une nouvelle voie, vous vous rendre compte qu'il y a d'autres possibilités et vous aider à prendre une décision, en fait, tout simplement. C'est là, justement, si vous sentez de plus en plus mal avec cette personne, bah, c'est juste là que pour y aller, même si vous vous dites que sans cette personne, si je quitte la relation, bah, je ne retrouverai plus personne, bah, si, même si ça n'a pas l'air et que ça va prendre du temps, bah, ça prendra le temps que ça prendra, mais vous pouvez partir, en fait. Peut-être même cette relation, elle n'est pas bien parce que, ouais, compromis à l'envers, il n'y a pas de compromis à faire. Je pense que cette expérience est un cadeau. Vous direz pour vous réunir avec des gens qui vous aiment, avec une personne qui vous correspond. D'accord. Je ne sais pas si la personne est abusive, l'autre personne, mais bon, on s'en fiche. À la limite, à la rigueur, votre futur vous, il dit de vous mettre en priorité. Et voilà, que l'erreur, c'est que vous n'avez pas eu foi en l'amour et du coup, vous traînez, vous perdez du temps. Mais c'est pas grave de perdre, hein, parce que de toute façon, on est là pour apprendre, expérimenter. Et voilà. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous invite à vous abonner, à partager, à liker, tout ça. Et je vous embrasse. Ciao, ciao. Bonjour, le choix numéro 3. Alors, là, on a amitié et on peut choisir sereinement de ne pas avoir d'enfant. Qui est choisi. Que vous avez en dos de paquet. Je sais pas pourquoi c'est sombre, la lumière. Je trouve que c'est assez sombre. Donc, on peut se dire, voilà, donc c'est ça. Et le problème, le big problème, qui n'en est pas un, c'est que, on a quand même le 21, mais c'est le futur vous, quand même, de dans 21 mois qui vous parle. C'est-à-dire que potentiellement, la personne avec qui vous êtes, vous allez quand même rester longtemps avec elle si c'est une nouvelle rencontre ou la relation, voilà, c'est quand même quelque chose qui commence avec une amitié, quelque chose, voilà. C'est quand même quelque chose qui peut rester longtemps. Ça peut être aussi, on se rend compte, bah, qu'on est bien, qu'on est comme deux amis et qu'on se sent bien en tant qu'amis aussi. Mais vraiment, votre futur, vous, quand même, hein, de dans 21 mois. Alors, on ne sait pas comment ça a tourné, mais bon, c'est quand même étonnant. Ok. Oh, il y a énormément de dévotion dans cette relation. Donc en fait, ce qu'on me montre ici, c'est quand même, c'est une relation qui vous a renversé la tête, qui vous a mis un peu sans dessus-dessous, que peut-être il y a eu des moments difficiles, mais au fond, il y a énormément de dévotion entre vous deux. Donc c'est pour ça une profonde amitié quand même qui est là. Alors ça a pu être, il y a pu y avoir une amitié qui a fait que, mais il y a peut-être mais il y a une profonde amitié entre vous quand même. Enfin, je veux dire, voilà. Bon, maintenant on va commencer à tirer. Alors, qu'est-ce que vit votre futur Oh, RDV, tu es ma priorité. Alors, il y a deux choix. Soit vous êtes votre priorité, et du coup, ou soit votre relation est une priorité à l'heure actuelle. Quand le futur vous parle, c'est que sa relation actuelle avec votre autre est quand même sa priorité. Donc, il y a une forme d'engagement. Mais ça peut être aussi l'autre qui fait voilà, vous êtes la première, l'unique, la seule, le seul. Voilà, vous êtes la personne avec qui vous êtes la priorité parce que vous êtes comme formé une forme de famille. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas besoin d'être rassuré. Je te demande pardon. Ok. Donc ça peut être peut-être un manque d'engagement qui peut-être aujourd'hui... voilà, par moment, une petite crise ou une petite passade qui fait que, bon, bah là, on se demande pardon et là, on est en phase de réconciliation. Bon. Ensuite, le regret. Qu'est-ce que votre futur vous regrette par rapport à cette relation? Je me sens bien. En fait, je pense que c'est une personne qui regrette à quel alors, peut-être c'est une personne qui, alors, actuellement, votre futur vous, peut-être, alors, je sais pas s'il est toujours dans la relation, on va tout retourner. Alors, ça, c'est l'erreur qu'il a faite. Faut purée. Ok. C'est une vibe de deuxième chance. J'ai l'impression que votre autre, cette relation, elle aura plusieurs épisodes, quoi, plusieurs saisons. C'est-à-dire qu'il y aura une rupture assez
conséquente qui fait que votre futur vous, il a bien réfléchi et qui regrette, ce qu'il regrettait dans cette relation, c'est que bah, c'est la joie, le fait qu'il se sentait bien dedans, que vous communiquiez, c'est le fait que vous ayez peut-être... voilà, c'est clairement, il regrette tout le bien que cette relation lui a apporté, mais malheureusement, il n'a pas su faire de des différences qu'il y a avec votre hôte une force. Et, euh, et voilà, donc il le regrette à l'heure actuelle. Enfin, à l'heure là où il vous parle parce qu'il vous dit que crois-le quand tu peux, crois-le quand quelque part on te dit que c'est bien ce que tu crois, c'est de l'amour. C'est bien ce que tu crois, c'est ton âme sœur, c'est une personne bien. Peut-être c'est ça que votre futur vous, il veut vous dire. Alors ça, je sais pas, alors il est plus, il est lancé. Quand même, j'ai complété, hein, ici. Non, il est toujours dans la relation ou pas? Ouais. Je pense qu'il y a des facteurs financiers qui ont fait que bah, cette personne n'est peut-être plus avec votre autre. Parce qu'il y a eu des facteurs financiers, matériels qui ont fait que, de professionnels aussi, le travail qui a pu éloigner. Voilà. Un truc bête qui fait que peut-être que votre futur vous, il n'est plus vraiment avec cette personne, mais cette relation est vraiment assez marquante. Alors quand même, je vais... Alors, vous me sortez le jugement si le futur... Le futur toi, le futur lui, le futur groupe toi, on va dire, est toujours dans cette relation à l'heure où le futur groupe toi parle, donc dans 21 mois plus tard. Donc ça va être quand même une relation assez marquante. Alors, ouais, alors, je sais plus c'est quoi. Donc 20 si c'est bon, si c'est non, et 17 si c'est oui. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Est-ce que le futur choix numéro 3 est toujours dans cette relation? 17 c'est le oui, le 20 c'est le non. J'aimerais, hein. Ouais, vous êtes toujours dans cette relation, donc c'est bon. C'est juste que vous allez passer une période de crise. Vous êtes toujours dans la relation, hein, vous n'avez pas quitté. Bon. Donc il peut y avoir des petits malentendus, des petits silences radio, mais vous êtes toujours dans cette relation. Et peut-être que malgré que les choses... il y a quand même quelques petits doutes au moment où ce groupe parle. Et parce que bon, il y a eu quelques petites choses qui ont fait que bah, quand même vous n'arrivez pas à votre futur vous. Il dit que l'erreur c'est qu'il n'arrive pas à avoir la complémentarité. Il se concentre uniquement sur les petites bêtes, les petits détails, les petites choses. Et ce qui fait que l'avenir, bah, en même temps, bah, cette personne ne vous a rien fait, vous a pas déçu. Mais d'un autre côté, vous ne guérissez pas. Je suis en train de guérir. Bah, de l'autre côté, bah, on dirait que vous faites un remake de ce qu'on vous a fait par le passé et vous lui faites payer à la personne de fou. Et on a envie de vous dire, et votre futur vous le dit, cette personne, c'est une bonne personne. Croyez-le quand il vous dit, croyez-la quand il vous dit qu'il vous aime. Qu'il vous aime et que vous êtes la personne qui compte pour lui. Croyez-le. Parce que si vous ne le croyez pas, bah, ça va faire que vous n'allez pas, vous allez passer à côté de quelque chose, quoi. Et c'est une bonne personne et c'est quelqu'un de bien. On a la femme. Donc peut-être que vous allez être sa femme ou justement c'est la femme de votre vie, c'est l'homme de votre vie. Vous êtes la femme de sa vie. Donc clairement, restez dans vos ressentis. N'essayez pas de trop barricader parce que ce que vous ressentez pour cette personne, c'est pas pour rien. Et que ça peut être une personne qui marque encore votre vie. Donc, avec qui vous allez rester assez longtemps. Donc, voilà, je dis pas que ça peut hein, être l'homme, la femme de votre vie. Et ce qu'il regrette, c'est que vraiment,
malgré le bonheur que cette personne vous fera ressentir, vous fait actuellement ressentir et ça va continuer, malgré le fait que vous soyez des âmes sœurs, que vous vous parlez, que vous ressentez la même chose et que vous disiez, il y aura des accusations qui vont se perdre parce qu'il y a vos blessures à vous qui font que, bah, ouais, tu fais pas d'efforts, tu fais pas ceci, tu fais pas cela. Et tout ça, ça vient des choses que vous n'avez pas guéri dans vos anciennes relations. C'est quelque chose, c'est une relation de toute façon qui vous dégoûte. Hein. Voyage à l'envers. Ouais, l'homme à l'envers quand même. Ah, il est ressorti à l'endroit. Il a fait non, je voyage pas. Vous avez vu comment ça a fait? L'homme, il est quand même ressorti. Il a fait non, je ne voyage pas, je suis là. Il va pas partir, il va pas quitter. Il n'est pas ingrat. Non. On a l'homme et la femme quand même. Hein. Le couple qui se forme. En tout cas, bon, il n'y a pas de clairvoyance. Il y a quand même des décisions à prendre avant. Mais bon, vous aurez des décisions à prendre de toute façon par rapport à ça. Fécondité, carrefour. Peut-être même par rapport à une éventuelle grossesse. Ça peut être ça aussi. Est-ce que vous voulez des enfants ou pas? Parce qu'on dirait que l'un d'entre vous bloque en fait, ou l'autre bloque. Et qu'il y aura une décision à prendre par rapport à ça. On dit le carrefour, le verdict, on ne sait pas. Sexualité, victoire. Donc, pour moi, c'est même une personne avec qui peut-être que votre futur vous, dans 21 mois, est enceinte, de la personne, en fait. Alors ça, c'est très spécifique, mais est enceinte de la personne pour qui... de votre autre, en fait. Que vous pouvez avoir un enfant ensemble, ou justement, c'est une problématique qui est compliquée. Si c'est face à... Bah pour moi, ça peut être aussi, il y a un renouveau sincère à avoir, même au niveau de la sexualité, même au niveau de votre intimité. Il y a quelque chose d'intéressant à expérimenter, quoi, avec cet autre. Donc voilà. Sur ce, je sais que c'est assez court parce que j'ai tiré directement les cartes, j'ai tout tiré en avance. Bon, bah j'espère que vous avez quand même aimé c'est assez simple, c'est assez court, je suis désolée. Mais voilà. Donc, c'est une belle histoire. Donc, profitez-en. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très, très fort. Et je vous aime. Ciao, ciao.